Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve de la chaîne Les Deux Pions. Steve, est-ce que tu te souviens, il n'y a pas si longtemps, on a diffusé une série de 3 excellentes vidéos sur notre chaîne YouTube. Les 3 vidéos sur nos top jeux, les meilleurs de tous les temps. Oui, monsieur, on a fait ça en 3 parties, 30, 20 et 10 à 1. Je m'en rappelle plus. Oui, je suis sûr que tu t'en souviens. Et dans la partie, ici, on l'a sur notre chaîne, la première partie qu'on a diffusée, les positions 30 à 21. Il y a quelqu'un qui a écouté ça dernièrement et il nous a envoyé un petit commentaire qu'on a trouvé fort intéressant et ça nous a donné, on s'est dit, ben pourquoi pas. Alors, on va y voler son idée. Ben oui, Olivier Beaumont-Bureau. En fait, on a utilisé son idée pour faire cette vidéo-là aujourd'hui. Il nous a dit, hey, j'ai trippé sur votre vidéo, votre top 30, c'est vraiment intéressant, mais je cherchais des bons jeux de party, des jeux pour jouer en groupe qui sont pas trop compliqués, tout ça. Donc, je n'ai pas trouvé. Avez-vous des idées? Fait que là, on s'est dit, ben pourquoi pas? Pourquoi on ferait pas ça? Faisons le top 10 des Party Games. Yes! Les meilleurs jeux pour jouer en groupe. On s'est dit, on va mettre comme barème 6 joueurs et plus, des jeux qui sont faciles à expliquer, qui embarquent tout le monde, puis des jeux qu'on a du fun. Tu sais, qu'on se casse pas trop la tête. Oui, effectivement. Je pense que c'est là-dessus qu'on est allé. Exactement. Puis on a fait les positions 10 à 1 de ces jeux-là pour nous. On a fait quelques mentions honorables aussi. Et merci beaucoup à Olivier de ton commentaire. Vous voyez, les gens, ça vaut la peine de commenter sur nos vidéos parce qu'on vous écoute et des fois, ben, ça génère des vidéos. Donc, puis, on a fait quelque chose de particulier aussi qu'on n'a jamais fait. Vas-y. C'est qu'on s'est mis d'accord sur un top 10. C'est notre top 10 à tous les deux. On s'est dit, OK, ça, on juge tous les deux que ça mérite d'être à la première place, exemple. Un top 10 conjoint, Steve. On exact. On ne s'est même pas chicané en le faisant. Même pas. OK. Alors, sur le top 10 des jeux de party, je vais enlever ce petit logo-là tout de suite et je vais mettre mention spéciale. On avait 2 mentions spéciales et on commence ça tout de suite avec notre première mention spéciale, Steve, qui est Challengers. Oh oui. Challengers, un jeu ça fait pas si longtemps qu'il est sorti en 2022. Ils viennent de sortir d'ailleurs une extension Beach Party, je crois. Un jeu qui joue de 1 à 8 joueurs, des parties d'environ 45 minutes. Et c'est un jeu qui est effectivement meilleur à 6, 7, 8 joueurs. Le petit principe de tournoi de jeu-là. Hein? Parce qu'ils ont mis plein de petits néoprènes là, qui fait différents challenges, si on veut, en joueur. Puis je trouve que ça... Ben oui, c'est ça qui crée le petit côté tournoi. Puis Challenger, c'est super simple. Hein? C'est un deck building et c'est le principe du jeu du drapeau. Tu essaies d'aller capturer le drapeau au centre. Tu as un deck avec des personnages qui ont des forces et si tu bats l'adversaire en force cumulée, tu récupères le drapeau. Puis là, on passe à travers notre deck de même en s'échangeant le drapeau. Celui qui finit avec le drapeau à la fin, soit parce qu'il y a trop de cartes qui ont été défaussées ou parce qu'il termine avec le drapeau, remporte la manche. C'est un jeu de bataille. Là. Tu ne regardes pas tes cartes. Tu tournes une carte, tu le bats dessus, tu tournes une autre carte. C'est vraiment... Puis là, tu essaies d'aller, après ça, d'aller chercher des bonnes cartes pour améliorer ton deck. Fait que c'est vraiment simple, mais efficace. Puis là, tu ramasses des petits trophées. Celui qui a le plus de points à la fin de trophée gagne la partie. Et ce que j'ai aimé de ce jeu-là, Steve, c'est qu'on a joué à plein de conventions à ce jeu-là. Ouais. Et j'ai joué avec des gens qui n'avaient jamais joué. Puis ils ont gagné, tu sais, je veux dire, genre, je suis pas trop sûr d'avoir compris, là, puis part la partie, joue, OK, en jouant, tu apprends un petit peu, puis là, tu flippes tes cartes. C'est un jeu qui n'est pas compliqué, là, tu sais, tu te casses pas trop la tête, tu flippes ton deck, puis tu espères de gagner. Puis, il y a une autre chose aussi que je dois dire que j'ai été très agréablement surpris. On a joué un nombre impair et on a mis un bot, tu sais, puis il se joue bien, tu sais, je trouve qu'il te met du challenge, puis il est bien fait, le voilà. côté bot. Fait que c'était notre première mention spéciale. Steve, on y va avec notre deuxième mention spéciale qui est Camel Up et non pas Camel Cup comme plusieurs personnes se trompent. C'est bien Camel Up, un vieux jeu de 2014, mais un jeu de pari, un jeu de course de chameaux un peu farfelu où on le voit un peu sur l'image, les chameaux s'empilent un sur l'autre et c'est complètement déjanté comme course. Il se passe à peu près n'importe quoi. Et on jeu de pari. On mise sur le chameau qu'on pense qu'il va arriver premier. Puis on pense des fois que c'est évident, mais ouf, la course change très très vite parce que les chameaux avancent des fois avec des chameaux sur eux autres. Puis là, le chameau qui est sur le dessus se met à avancer lui aussi. Fait que des fois, ça change la course. Vraiment. Puis la beauté du matériel aussi, je trouve.
Oui, la pyramide, qui est le fun avec les dés. Les dés sont colorés, les chameaux sont colorés. Puis c'est encore là, ça s'explique facilement, ça joue bien. Puis qui c'est qui n'aime pas ça, parier sur des courses, hein? Donc, ça, c'est nos mentions spéciales. Retournons, Steve, si tu veux bien, à notre top 10. Et cette fois-ci, on va y aller avec la position 10. Et la position 10 est Perudo. Perudo, et voilà, numéro 10 ici. Alors, Perudo, qui est un jeu qui date de... Quelle année tu penses, Steve? Du temps des pirates. Ça doit être Exactement. des années... Écoute, sur le site BGG, c'est écrit 1800. Je pense que c'est le plus vieux jeu que j'ai dans ma collection, mais évidemment, ils ont fait des rééditions. Donc, aujourd'hui, on a des éditions qui ne datent pas de 1800, là, heureusement. Mais c'est un vieux jeu, un vieux principe, un jeu de dés avec un pari dans lequel tu as des dés avec des chiffres de 1 à 6. En fait, le 1 est remplacé par un petit paco, ce qu'on appelle un paco-paco. Et une frime. Une frime, exactement. Tout le monde a des verres, tout le monde a des dés de sa couleur. Je pense qu'on part avec 5 dés, 6 dés peut-être. Là, 5 dés. Et le but, c'est d'être le dernier joueur à avoir encore des dés. Et Steve, tu es très, très fort à ce jeu-là. Fait qu'explique comment tu joues à ça, là, pendant que je monte des Donc, c'est le principe d'essayer d'évaluer combien est-ce qu'il y a de dés d'une valeur à travers toute la table. Mais ce qui arrive, c'est que tous les dés sont cachés. Donc là, tout le monde ensemble, ça fait... Ça fait du bruit. Oh! Parce que tu mets ton verre sur la table, là, tout le monde en regarde. Puis là, ce qui est important, c'est que là, tu calcules le nombre de dés, mais c'est qu'il y a des frimes, puis les frimes comptent. Et là, dans le fond, moi, comme premier joueur, je vais dire, exemple, je pense qu'à l'entour de la table, mettons, on est 4, il y a 6-3. Fait que l'autre personne doit augmenter une valeur. Doit dire, exemple, que 6-4 ou 7-3 ou 7 d'une autre valeur. Donc, on essaie de toujours faire monter les valeurs jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu traites quelqu'un de menteur. Tu dis, menteur? Oui, c'est ça. C'est pas vrai qu'il y a 5-5 sur la table. Il n'y a pas 26 à travers 4 personnes. Oui, c'est ça. Donc, là, ben, si la personne a raison, la personne qui s'est fait accuser de menteur et qui était menteur perd un dé. Mais si la personne qui a accusé avait tort, c'est elle qui perd un dé. Exact. Puis tu joues, tu te fais sortir de la table. C'est un jeu d'élimination. Hein. Tu te fais sortir de la table, mais c'est un jeu qui est bien plaisant, surtout en fin de soirée. Mettons que... Oui, puis tu peux jouer encore là à beaucoup. Nous autres, on a joué à 8, je crois. Je pense que. Mais tu pourrais être plus si tu voulais, parce que dans le fond, ça tourne autour de la table. Puis dans le fond, ce que tu veux, c'est mettre le score assez haut pour pas que ça revienne à ton tour. Parce que si ça revient, c'est là d'habitude que les scores commencent à être élevés, puis là, tu te trouves des fois mal pris. Donc, c'est un beau jeu de party bien intéressant, qui joue rapidement quand même. Et voilà, je suis bien d'accord avec toi. Donc, c'est notre position 10. On y va y aller avec notre position 9, qui est Waveland, position 9. Waveland, qui est un jeu, je dirais, assez méconnu, en tout cas dans notre entourage de joueurs. C'est un jeu que j'avais entendu parler, puis je trouvais que le principe était super intéressant, puis j'aime beaucoup l'auteur du jeu, d'ailleurs, Wolfgang Warsch, qui est un des designers, là, sont 3, mais je me souvenais de lui, je l'aimais bien comme auteur, et ça m'avait beaucoup intrigué. C'est lui qui a fait les Charlatans de Belcastel, mais il a fait aussi So Clever, oui. Très futé, vraiment très futé, Les Tavernes de la Vallée Profonde. Donc, c'est quand même un auteur prolifique qui a fait beaucoup d'excellents jeux. Puis Waveland sortait un petit peu comme des sentiers battus. C'était un peu ça qui m'avait attiré. Fait que je suis quand même content. C'est un jeu qui n'est pas trop connu non plus. C'est pas un jeu que j'avais beaucoup entendu parler jusqu'à ce que c'est toi qui me l'avais fait découvrir, mais j'avais jamais entendu parler de ce jeu-là. Puis je peux dire que la boîte est pas jolie, là. C'est très drabe comme boîte. Ben, c'est pas drabe, en fait, c'est comme des couleurs, mais c'est weird, là. Tu regardes ça, c'est psychédélique, là, vraiment, là. Tu fais pas ça, oh wow, j'ai le goût de l'acheter, là. Effectivement. Mais en même temps, c'est dur à vendre sur un dessin dans d'une boîte. Là, l'idée du jeu n'est pas évidente à imager sur une boîte. Non, effectivement. Donc, ça fait que ça m'a intrigué. Ah ouais, il a fait comme un autre genre de jeu un peu plus party game qui joue jusqu'à 12 joueurs. Et ça joue en équipe. Et on va essayer on va avoir un mot. En fait, on a 2 mots qui s'opposent plutôt, je devrais dire. Mettons chaud, froid. Et on va tourner une roulette, je vais la montrer à l'écran ici.
on va tourner une roulette au hasard, puis ça va nous donner une valeur, une espèce de range de valeur de 4 à 2 qui va se promener dans la fenêtre qui est visible, ce qui est en blanc ici que je montre à l'écran. Fait que l'espèce de triangle de valeur ne sera pas toujours à la même place là-dedans. Et il y a une personne qui est désignée pour faire découvrir le mot à son équipe, parce que souvent on va jouer une équipe contre l'autre équipe. On peut jouer, nous j'ai joué souvent aussi une personne qui fait deviner aux autres, puis on essaie en coop tout le monde d'avoir le plus de points. Mais bref, la personne qui fait deviner le mot, elle va ouvrir la petite fenêtre secrète. Je vais vous la montrer fermée, comme ça ici. Personne ne peut voir où est la valeur. Lui, il va ouvrir la petite fenêtre secrète et il va voir où est-ce qu'il est disposé les valeurs, où est-ce qu'ils sont disposées les valeurs payantes. Et là, plus il est d'un côté, plus il faut que l'indice qu'il va donner va forcer les gens à mettre la petite aiguille rouge vers cette région-là. Et si, par exemple, dans mon exemple, j'ai dit chaud ou froid. Si chaud est à gauche, je vais peut-être parler de volcan, de lave. Fait que là, ça veut dire que le triangle est vraiment dans ce coin-là. Si je prends froid, ça va être de la glace. Donc là, ça veut dire que le truc est vraiment là. Mais là où ça se complique, c'est quand... C'est ça. C'est là la twist de la game. C'est quand tu commences à tomber dans le 3/4. C'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui est pas froid comme de la glace, mais qui est pas trop chaud, qui est froid, mais sans l'être trop. La neige, peut-être, un petit peu moins froid que la glace. Fait que là, tu essaies de trouver quelque chose. Tu essaies de trouver le bon indice qui va faire que les gens vont réussir à venir tourner l'aiguille à la bonne place. Et là, ensuite, on révèle aux joueurs. Et là, on va voir où est-ce que l'aiguille pointe. Et selon où est-ce qu'elle pointe, comme dans l'exemple que j'ai ici, elle pointe sur le 2, mais ça va donner 2 points à l'équipe. Puis le but, c'est de faire le plus de points possible. Comme je dis, on peut diviser en 2 équipes, c'est une équipe contre l'autre. Ou on peut jouer tout le monde ensemble, puis on essaie de battre notre propre score en faisant le plus de mots possible. Vraiment super le fun. Oui, effectivement. Puis c'est là que c'est drôle. C'est parce que des fois, c'est pas toujours aussi drame, mettons, que juste chaud-froid. Là, ça va être un mets qui est vraiment, qui est très, très bon, très succulent, mais quelque chose qui est moyen, là ça peut virer des choses très cocasses. C'est ça, tu sais, puis j'en ai ici des exemples, mettons, des inventions utiles ou des inventions inutiles, tu sais, un homme laid ou un homme vraiment beau, tu sais, des fois, il y a des affaires, puis tu as même des cartes qui sont plus difficiles, parce que ça va être plus des concepts un peu plus abstraits, donc plus difficile de trouver des indices comme chaud-froid. J'ai pris un exemple vraiment très facile, mais des fois, ça se corse, puis c'est drôle, parce que là, voyons, moi je pensais que c'était bien plus de ce côté-là que de ce côté-là, puis là, tu te chicanes un peu. C'est toujours le fun des jeux d'indices comme ça. Fait que, puis tout le monde a le goût d'aller comme en arrière de la machine, puis d'avoir la carte. Puis de tourner la bébelle. La bébelle, elle est le fun. Oui, par hasard. Exactement. Fait que, beau petit jeu de party, ça. Oui. Fait que c'était notre 9e position, Wavelength. Ouais. On y va, Steve, avec notre 8e position. Top 10. Top 10, et qui n'est pas en 10e position ou en première position pour un top 10. Il est en 8e position. Et Steve, je pense que tu as vraiment aimé ce jeu-là. Rire, là, mais vraiment rire aux larmes. Puis on avait joué justement avec Maxime, l'auteur de Oui, Maxime Tardy, oui. Maxime Tardy, puis on était quoi? On était 8 certains autour de la table, facilement. Toujours en fin de soirée, donc les parties où tu es le plus fatigué, donc tu fais le plus de niaiseries. C'est quoi le but du jeu, Steve? Donc le but du jeu, c'est que chaque personne reçoit une carte de 1 à 10, 1 étant le meilleur et 10 étant le pire. Et là, on va avoir une carte qui va, exemple, nous dire... un joueur de basket, mettons, une game de basketball. Fait que lui qui a un va devoir mimer, parce que des fois, il y a des mimes, puis je crois qu'il y a d'autres... Des fois, c'est des mimes, des fois, c'est juste faut dire quelque chose, tout simplement, une expression. Là. Exactement. Donc, les mimes sont vraiment drôles, effectivement. Effectivement. Puis là, justement, c'était le joueur de basket. Ouais. Donc, des fois, ce qui peut être drôle, c'est, mettons que tu as juste le numéro 2... je vais aller à l'inverse. Mettons le numéro 9, puis tu sais qu'il y a un numéro 10 qui va devoir mimer, puis toi, tu prends vraiment une grosse débarque. Puis là, tu sais que celui qui a le chiffre 10 va devoir faire encore pire, parce que la personne qui a distribué les cartes va devoir les mettre dans l'ordre. Et c'est un jeu coopératif. Dans le fond, tu veux réussir, mais ça crée des scènes assez cocasses. Fait que soit, selon le numéro que tu reçois, mettons que tu as le numéro 7, il faut que tu mimes comme étant la 7e position dans le top 10 du meilleur joueur de basket ou du pire joueur de basket.
7. Ou si c'était autre chose, mettons, une phrase à dire pour accrocher une fille dans un bar ou accrocher un gars dans un bar, ben, ce serait quoi la meilleure phrase accrocheuse? Ben là, si tu as 7 ou si tu as 2 ou si tu as 1, il faut que tu mettes faut que tu dises la bonne phrase selon la position pour que la personne qui devine soit capable de tout remettre ça dans l'ordre de 10 à 1. Et c'est assez drôle parce que des fois, il y en a qui ont. Des fois, il y en a qui ont le numéro 4 fort pas mal. Tu es là, tabarnane, comment je vais faire pour battre ça? Tu sais? Ouais, puis même si des fois, moi je me rappelle, une qu'on avait eue toutes les deux, puis je pense que c'était le meilleur ingrédient ou c'était un ingrédient, puis toi tu avais dit, il est en haut de la montagne, tu sais, puis moi j'avais comme le 2. J'avais dit, il est juste en bas du pignon. Là. Là, on avait bien ri. Fait que là, tout le monde avait catché que j'étais pas loin du 1, mettons. Là. Mais puis là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne sait qui a quel numéro. C'est tout gardé secret. Donc, ça crée vraiment des... Exactement. C'est très drôle. Ça, c'est pour un party, là, ça va lever, c'est sûr. Puis à chaque personne, pour la personne qui essaie de découvrir les choses, quand elle rate, ben elle a un petit caca. Puis quand elle réussit, on a des licornes. On part avec genre 8-10 licornes. Puis à chaque fois qu'on rate, on a des petits cacas. Puis si on a la pile pleine de caca, ben là, c'est game over. Puis on essaie de faire le plus de cartes possible. Et je dois dire aussi qu'un fait intéressant pour nos auditeurs québécois, il y a une édition québécoise aussi parce que Top 10 à la base est écrit en français de France, en tout cas celui qu'on reçoit ici en français. Des fois, il y avait des expressions, des choses que je ne comprenais pas, sincèrement. Et l'édition québécoise est venue corriger ça pour nous, pauvres Québécois qui ne parlons pas la même langue, semble-t-il. Donc là, pas les mêmes expressions, peut-être. Non, puis les références aussi, des fois, quand on parle de TV ou de trucs de même. Donc, super intéressant. Donc, vraiment un bon jeu de groupe de fin de soirée. Vous allez avoir du fun avec ça, c'est garanti. Et c'était notre 8e place. Yes. On y va avec notre 7e place. Et là, Steve, 7e place, il a fallu que je deal un peu avec toi parce que tu n'avais jamais joué à Télestration de ta vie. Oui, mais me l'ayant expliqué, j'ai été d'accord pour le mettre à cette position-là parce qu'étant quelqu'un qui aime dessiner, je trouvais que ça valait sa place. On va remédier à ça, Steve, parce que je pensais vraiment que j'avais déjà joué avec toi, mais c'est pas le cas. Puis effectivement, tu l'as dit, tu es un très bon dessinateur. Fait que je serais vraiment curieux de voir comment tu dessinerais certaines expressions qu'il y a dans le jeu. Qu'est-ce que c'est que le jeu Télestration? C'est un jeu où c'est un jeu un peu comme le jeu du téléphone, où on dit une phrase dans l'oreille de quelqu'un, puis il répète dans l'autre oreille, puis à la fin, la phrase arrive tout croche. Mais là, c'est la même chose, mais avec des dessins. Fait qu'on va partir avec une carte dans laquelle il y a une expression. Chaque personne va avoir une carte et un calepin. On va dessiner l'expression. On va passer ça à notre voisin. Le voisin va regarder le dessin puis il va essayer de deviner c'est quoi cette expression-là en dessin. Fait que quand c'est dessiné tout croche, ça donne des affaires assez cocasses. Il va écrire ce qu'il pense. Il va passer ce qu'il a écrit à l'autre voisin qui, lui, va redessiner quelque chose par rapport à ce qu'il vient juste d'écrire, pas par rapport au texte du début, et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est un jeu qui est vraiment super le fun parce que c'est... tiens, je vais montrer des images d'ailleurs, un peu les calepins. Tu vois, il y en a qui sont très bons. Regarde, on voit Indiana Jones ici. C'est un jeu qui joue avec... Mais c'est un jeu coop, c'est un jeu... Oui, en fait, c'est que tu essaies d'arriver... À la fin, tu essaies d'en avoir le plus possible à la gang. Il n'y a pas vraiment de gagnant-perdant, on s'en fout un peu pour vrai. Là, mais si... on essaie de voir combien on a réussi à faire de calepins qui sont repartis du bas, qui ont fini avec la même expression qu'au début. C'est ça un peu l'idée. Okay. Ce jeu-là se joue avec n'importe qui. Tu joues avec grand-maman, avec des petits-enfants de 10 ans. Tout le monde a du fun. Ça s'explique en 8 secondes. C'est pas compliqué. Puis c'est très, très drôle. Parce que, puis je te dirais, je veux jouer avec toi, Steve, mais probablement que c'est pas avec toi qu'on va rire le plus. Parce qu'on rit le plus souvent que les personnes qui dessinent mal. Dessinent moins bien. Oui, exactement. Mais je peux dessiner de la gauche, mettons. Oui, c'est ça. Comme là, j'en ai justement, un dessin. J'ai aucune idée qu'est-ce que la personne a dessiné là. Peut-être le système sanguin, les artères, les veines, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Mais bref, c'est un jeu qui laisse place à beaucoup de fou rire, qui joue jusqu'à 8 joueurs. Tu pourrais jouer à plus, tant que chacun a son calepin. Pour vrai, tu prends 2 boîtes au pire. Et c'est très drôle. Donc, Télestration. Steve, merci de me l'avoir laissé placer en 7e place. Je pense que quand on va jouer, tu ne le regretteras pas. Ce qui nous amène à notre 6e place, Steve. Un jeu que tu aimes beaucoup. Oh oui, et je parle de Ready, Set, Bet. Exactement. Un autre jeu de paris, de course avec des gageurs.
Puis ceux qui ont écouté notre top 30 savent que je l'ai mis dans les 30 meilleurs jeux de tous les temps. Donc, t'es conséquent. Ça, c'est bien. On aime ça, Steve. Ready, Set, Bet, là, c'est Blue Bonnets. Pour ceux qui vivent proche de Québec, c'est les courses de chevaux, vraiment. Et c'est un jeu très simple. Il y a des chevaux qui vont avancer sur une piste avec des dés qui sont lancés. Chaque cheval a un numéro. Et on a un gros tableau de mise, pareil comme quand on va aux courses de chevaux. Et là, on va pouvoir miser nos jetons qui valent de l'argent, si on veut. Le chiffre qui est sur le jeton, ça représente des dollars. Et on va miser ça sur des places pour savoir qui va gagner, arriver deuxième ou troisième. Et selon la vitesse qu'on va aller, selon les risques qu'on va prendre, eh bien, notre mise va être multipliée. Ça peut être x5, x2, x1. Et si on rate nos mises, ben on peut aussi perdre de l'argent. Il y a des places où il y a des mises qui sont safe, je veux dire qu'on ne perdra pas d'argent, mais il y a des places où on va perdre de l'argent. Donc, il faut faire attention un petit peu à ce qu'on fait. Mais c'est un jeu qui joue en temps réel. C'est ça qui est hot. C'est là que l'adrénaline monte. C'est ça qui crée toute l'énergie de la game. Où ça crie. C'était vraiment l'impression d'être aux courses avec vraiment un jeu comme ça. Puis c'est un jeu qu'on a joué beaucoup dans les conventions, dans Effectivement. où moi j'ai joué à ça, partie de Noël, de famille, tout ça. Et avertissez les gens autour parce que c'est sûr que ça va crier au meurtre. Envoyez le 6, lance le 6. Ça crie tout le long. Puis c'est intéressant aussi qu'on parlait de dés, mais il y a aussi l'application qui peut faire avancer les chevaux. Tout seul, fait que ça permet à tout le monde de jouer, pas quelqu'un qui roule les dés pour faire avancer les jetons, dans le fond les chevaux. Fait que ça aussi, puis je trouve qu'il y a vraiment l'annonceur là. Number 7 is coming. Ouais, c'est ça exactement. Le numéro 7 sort des blocs. Tout à fait, c'est très très bien fait. Moi j'ai joué beaucoup avec l'application, mais j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à lancer les dés pour d'autres personnes qui n'avaient jamais joué. Je les initiais, puis là, c'est moi qui lançais les dés, puis je faisais l'annonceur. Donc, c'est très intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des cartes qu'on va sortir à toutes les manches, des cartes qui vont arriver avec des nouvelles façons de miser. Puis c'est beaucoup de façons de miser, ce qui fait que c'est étourdissant un petit peu. Tu ne sais plus où donner de la tête, tu ne sais plus où tu vas miser, mais en même temps, c'est ce qui met le challenge dans le jeu. C'est là, hey, j'ai 5 jetons, je ne sais pas où je vais les mettre, qui est en avant. Ça, l'effet de stress est vraiment là. Vraiment. Ah oui. Ouais. Ça se dépêche. Là, tu vois, il y a un cheval qui prend un peu d'avance. Oh, là, tu vois les monstres qui se dépêchent tout à mettre les jetons. Ah, il n'y a plus de place. Ah, puis là, tout à coup, il y a un autre qui prend les devants. Puis, c'est vraiment le petit côté enlevant. Là, des fois, tu as des gens comme Steve aussi qui sont en arrière, qui sont troisième dans les mises montant total, qui arrivent à la dernière manche puis qui disent qu'ils misent toutes d'une shot. Après le premier jet de dés qui met ses 5 jetons sur drôle, le même cheval. Et là, le cheval gagne, contre toute attente. Et qui gagne la partie, c'est bon. Ça peut arriver. C'est pas moi. Ça n'a pas été moi. Ah non, mais je ça a pensais été que tu avais très drôle. Non, j'avais pas gagné. J'avais perdu pareil, mais ça a été très drôle. Un cheval avance. OK, tac. J'avais mis tous mes jetons sur la ligne du cheval. Mais ça a été très drôle. C'est effectivement. Ça donne des moments très cocasses, très amusants. Ça met de l'ambiance dans un party. Ah oui, vraiment. Pour moi, l'application avait vu mes mises, puis il a dit il faut que je le fasse gagner. J'ai ouais, c'est ça. Alors, c'était notre position 6, Ready, Set, Bet. On y va avec on est rendu dans le top 5, mon Steve, les 5 premières positions. Et en 5e place, Steve, c'est une petite boîte rouge, toute minuscule, qui s'appelle Insider. Insider, qui est un jeu de déduction sociale. J'explique vite c'est quoi, Steve, puis tu me diras comment tu avais trouvé le jeu. Premièrement, je tiens à le rappeler, c'est une petite boîte grosse de même, ça se met dans notre poche de manteau, notre poche de culotte, ça s'amène n'importe où. Et dans le jeu, on va passer des rôles cachés à toutes les personnes, ça joue jusqu'à 8 joueurs. Et il va y avoir une personne plutôt qui va révéler son rôle, qui va être le maître pour cette manche-là. Et toutes les autres vont être des commoners, des genres de citoyens. Et il va y avoir une personne qui va jouer comme un citoyen, mais qui va avoir un rôle d'insider. L'insider, on le voit ici, le petit rôle caché avec l'œil noir. La personne qui va avoir l'insider va avoir un rôle spécial. Fait que, une fois que tout le monde a eu son rôle, tout le monde va fermer les yeux. On va révéler la première carte du dessus et le maître du jeu va regarder le mot qui correspond au chiffre de la carte. Par exemple, ici, on voit 6 sur la carte du dessus de la pioche. Lui, il révèle, il regarde le 6, ça correspond à quoi? Admettons que ça correspond à automobile.
Donc, il a vu le mot. Il va fermer les yeux à son tour. Et là, l'insider va ouvrir les yeux. Il va regarder. Lui aussi, c'est quoi qui a 6 parce que lui, il a comme de l'information d'initié. Il va savoir, lui aussi, c'est quoi le mot automobile à découvrir. Et là, ensuite, on va cacher le mot, tout le monde va ouvrir les yeux, on va partir le sablier et il va y avoir une période de questions. Tout le monde va poser des questions au maître du jeu, qui connaît le mot évidemment, et c'est des questions qui doivent se répondre uniquement par oui ou par non, et parfois le maître du jeu va devoir dire « je ne le sais pas » ou « il n'est pas capable de répondre », ça peut arriver. Exemple, est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est plus gros qu'un éléphant? Est-ce que ça se mange? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Et là, tout le monde ensemble, avant que le sablier s'écoule, on va essayer de découvrir le mot. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot, l'insider doit amener les autres commoners à découvrir le mot avant qu'il n'y ait plus de sable dans le petit sablier, parce que sinon l'insider a perdu. Et le maître du jeu ne sait pas c'est qui l'insider non plus. Ça, c'est quand même le fun. Et le but pour les autres, c'est de trouver qui est l'insider. Donc, si l'insider amène trop des gros indices, ça va être facile de voir c'est qui. Mais des fois, il y a un commoner qui est très, très bon puis qui le trouve, puis là, on va penser que c'est lui. À ce moment-là, l'insider est bien content parce que c'est la mauvaise personne qui va se faire accuser. Fait que c'est tout un jeu de rôle caché comme ça, de questions, d'essayer de découvrir c'est qui. Et Steve, c'est le jeu que j'ai le plus joué dans ma collection parce que quand tu fais une partie, c'est immanquable. Tout le monde veut rejouer tout de suite. Tout le monde va être l'insider. Tout le monde va être le maître du jeu. Fait que tu repasses ça, tu fais 5-6 games en ligne. Ça dure peut-être 15 minutes, une partie maximum. C'est vraiment un bon petit jeu de déduction sociale rapide. Pour vrai, c'est excellent. C'est le fun d'être l'insider parce que, sachant le mot, puis tu as quand même le sablier. Fait que quand tu vois que le monde sont vraiment dans le champ, puis là, tu dis, il faut que tu trouves le mot qui va pas te trahir, mais qui va vraiment les amener sur la bonne track. C'est tout là, la petite game, la petite ligne à ne pas franchir. Ben oui, puis là, l'insider, il voit le sable qui s'en va, et là, il faut qu'il le trouve. Fait que là, tu essaies de trouver ils sont dans le champ, il faut qu'ils les ramènent. Puis je me souviens d'une fois, Steve, on avait joué chez Jay. Jay qui vient des fois faire des vidéos avec nous. Et le mot qu'on devait trouver, c'était changement climatique. C'était pas évident. Là, c'est un concept. Là, c'est très, très difficile à trouver. Et c'est les mots les plus fun, par exemple. Et on posait des questions, on ne le trouvait pas. Puis à un moment donné, Jay il arrive, il dit changement climatique. Paf, c'est le mot. Hey, tout le monde était tellement sûr que c'était lui l'insider. Et surprise totale, c'était même pas lui. Il avait vraiment découvert le mot. Ça avait été comme wow, comment c'est que tu as trouvé ça? Mais il faut dire que c'était sa blonde qui était le maître, puis je pense qu'il. Il connecte pas mal. Ouais. Non, je pense que c'est sa blonde qui l'avait accusé. En tout cas, peu importe, mais ça avait été une super bonne partie. Bref. C'est vraiment cool. Un tout petit jeu de rien. La boîte est quand même chère, je dois l'avouer. C'est 25-30$ pour une petite boîte, mais ça vaut la peine pour vrai. L'idée qui est en arrière de ça. L'idée qui est en arrière de ça, ça s'amène bien en voyage. C'est fait par des Japonais, je pense, qui font cette gamme de jeux-là. Oui, exactement. Il mérite sa 5e place. C'est un très bon jeu de déduction. Exact. Ce qui nous amène à notre 4e place. Et là, Steve, tu m'as fait un autre petit bonbon, tu m'as laissé une autre passe droite. Parce que ça regroupe tout ce que j'aime un peu dans ce genre de jeu-là. Je vais te laisser nommer le jeu puis je vais expliquer ce que j'aime là-dedans. Puis tu as hâte de jouer d'ailleurs. Et c'est le jeu Headster qui est en 4e place. Un jeu, je pense qu'il a pris tout le monde par surprise cette année. Au Québec, il est arrivé, je dirais, l'année dernière, avant les fêtes, là, quelque part en 2023. Je vois que l'année de parution est 2022, mais il est vraiment arrivé en 2023 au Québec. On a commencé à recevoir ça, à essayer ça, puis on a tout fait comme, mais wow, mais c'est donc bien le fun. Puis tout le monde adore ce jeu-là parce que, Steve, pourquoi? Ça mélange deux choses bien le fun. Un peu un principe de timeline où ce que tu dois mettre dans un ordre, mettons, chronologique, puis la musique. La musique. Moi, mettons, mon frère a toujours joué dans la disco mobile, puis j'ai vu l'arrivée du disco, ça trahit un peu notre âge, mais avec toutes les années 90, puis après les années 2000, fait qu'on a quand même un bon petit bagage intéressant, puis avec nos parents qui ont écouté des fois des musiques un peu plus... je ne veux pas utiliser le mot ancien, mais mettons, plus vieille. Fait que je trouve que ça va vraiment chercher de quoi de vraiment universel. Exactement. J'explique vite, c'est quoi. Tu l'as dit, c'est un timeline. Le but, c'est de placer 10 cartes dans un ordre chronologique, dans le bon ordre chronologique. Le premier qui réussit à mettre 10 gagne la partie. Qu'est-ce qu'on fait à notre tour? On reçoit une carte, on les voit ici à l'envers, puis il y a un code QR sur la carte. Puis ça aussi, c'est le fun.
parce que c'est technologique en même temps, mais c'est une belle adaptation de la technologie pour un jeu de société. Et là, on va ouvrir Spotify. On va ouvrir Spotify. On va scanner le code QR. En fait, on rouvre l'application Editor qui est connectée à notre compte Spotify. On va scanner le code QR et ça va lancer la chanson qui est en dessous, cachée en dessous de la carte. Et là, on va jouer la chanson et en équipe, on va essayer de trouver c'est quoi le titre de la chanson, l'artiste et l'année. Il y a 3 éléments à trouver, mais il y en a une qui est plus importante que les autres, c'est l'année. Parce qu'on l'a dit, c'est un timeline, puis le but, c'est de les placer en ordre. Donc, ça se peut qu'on n'ait pas le titre, qu'on n'ait pas l'artiste, mais c'est pas grave. Si on est capable de replacer l'année, on va quand même réussir. Fait que ça, c'est quand même le fun parce que c'est pas trop punitif si tu ne te souviens pas du titre puis de l'artiste, tu sais. OK. Puis des fois, ben, la toune, elle sonne années 80, elle sonne années 50, elle sonne 2020, tu sais, fait que ça t'aide un peu. Ça devient plus compliqué quand tu as bien des dates proches, là, puis là, il faut que tu mettes ça entre 83 et 86, là, tu sais. Mais on va écouter la toune, puis là, en équipe, on dit « Ah, je pense que c'est 1977, ça ressemble à, je vais dire n'importe quoi, là, mettons, Stairway to Heaven, d'après moi, c'est Led Zeppelin. » Fait que là, après ça, une fois tout le monde est d'accord, avant qu'on retourne la carte, les autres joueurs peuvent nous challenger s'ils pensent qu'on a raté. Il y a des jetons pour faire ça parce qu'ils pourraient venir voler notre carte. Et là, on va flipper la carte. Si on l'a placée à la bonne place, on garde la carte. On vient de faire une des 10 cartes qu'on doit faire. Si on l'a raté, on perd la carte. Puis si quelqu'un a challengé puis il y avait le bon challenge, ben c'est lui qui récupère la carte. En plus de ça, si on a trouvé l'artiste et le titre de la chanson, on récupère un des petits jetons Hitster comme ça ici qui nous permet de challenger les autres. Et même si on en accumule assez, on peut obtenir des cartes gratuites ou changer des cartes si on ne connaît pas la toune. Steve, j'ai joué à ça dans le temps des fêtes là, avec tout le monde, à toutes les parties que j'étais allé. J'ai fait jouer une table de jeunes, des jeunes, mettons, là, de 12 ans à 25 ans. Là. Ils étaient 8 autour de la table, ils ont joué à ça. Ils en toute connaissent la la musique pareil, mais peut-être souvent un peu plus récente, mais ils sont calés dans sont leur très, année. très bons. Oui, très, très bons. Puis je te dirais même, Steve, j'étais surpris, là, il y avait des tunes des années 80-90 qui étaient capables d'aller placer tout ça, mais bottom line, là, c'est qu'ils ont joué à ça toute la soirée. Je ne les ai pas entendus. Ils ont eu du fun. Ils ont adoré ça. C'est vraiment un jeu de party absolument génial. Une idée pourtant si simple, bien adaptée avec la technologie où ce que tu scannes le code QR. La musique, c'est universel. Tout le monde aime ça. Puis, tu l'as dit au début, les années, je pense que c'est 1920 à 2020 ou 1924 à 2024. C'est 100 ans de musique. Donc, ça va chercher plein de monde. Puis tu fais des équipes de vieux, de jeunes ensemble. Fait que comme ça, tu as les jeunes qui connaissent les dernières tunes, les vieux connaissent les vieilles tunes. C'est vraiment fantastique pour vrai. Et, petite primeur, bientôt s'en vient la version francophone de Hitster, parce qu'évidemment, c'est toutes des chansons en anglais. Mais ils annoncent ça, là, ça devrait s'en venir très bientôt. D'après moi, ils vont sortir ça juste avant les fêtes, là, peut-être à l'automne. Version francophone, et j'ai appris que ça allait être des titres québécois et français. Donc, français de France et québécois. Donc, je ne sais pas si les Français connaissent bien les tunes québécoises, mais nous, les Québécois... Ils connaissent les cowboys fringants. Oui, c'est ça. Mais nous, on connaît bien les chansons françaises quand même. Fait que pour nous, ça devrait être vraiment, vraiment bien. Mais je pense que là, pour la francophonie, ça va aller chercher encore un plus grand public. Ils ont frappé très, très fort avec ce jeu-là. Pour vrai, là, ça mérite amplement. Bien hâte d'y jouer. Oui, bientôt, c'est bientôt, promis. On va se faire une soirée télestration Hitster, tu vas voir. Yes. Donc, c'était notre 4e place et c'est très, très bien mérité. On y va avec notre 3e place, Steve. Vas-y. Oui. Donc, on y va avec Just One. Je pense que c'est un jeu qui peut se passer de présentation parce qu'il est très connu. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu excellent où une personne va devoir deviner un mot. Donc, il y a une carte avec plusieurs mots. Et chaque mot a un chiffre. Et donc, lui qui va deviner la carte va devoir deviner un mot, va dire un chiffre, mettons 5. Il va regarder le mot 5, mettons que c'est Rome. Il ne le regarde pas, par exemple. Il ne sait pas que c'est ce mot-là. Quoi. Il dit juste le chiffre. Fait que tous les autres autour de la table vont essayer de lui faire deviner le mot Rome. Mais ce qui est important, c'est que les mots... Mettons que 2 personnes disent « je vais marquer Colisée », mais 3 personnes ont marqué Colisée, ben on ferme ces mots-là et la personne n'aura pas droit à ce mot-là pour comme deviner. Indice, c'est ça, exact. Comme indice. Fait que faut que, toi qui essaies de trouver un indice, il faut que tu trouves un mot que les autres ne penseront pas à mettre. Puis c'est là qu'est le plaisir du jeu, c'est d'être... Exact. Hey, je vais mettre cet indice-là. Ah non, c'est bien trop facile, je vais en mettre un C'est sûr que plus quelqu'un compliqué. va y penser. Mais là, en même temps, tu te dis, il faudrait que quelqu'un le mette quand même, parce que si on ne l'a pas, ça va être vraiment dur à trouver, là, tu sais. Ouais, puis là, peut-être tout le monde va vouloir changer de mot puis le
mettront pas. Fait que je vais le mettre, moi. Mais l'autre s'est dit la même affaire. Mais tu joues dans la tête un peu, mais tu veux, parce que c'est un jeu encore coop, parce qu'on se met tout ensemble pour essayer de faire le plus de cartes possible. Mais ça fait aussi des parties très intéressantes et très, très plaisantes. Exactement. Puis, des fois, c'est malaisant aussi, des fois, parce que le mot est facile. La personne a tous les indices, puis elle n'arrive pas à trouver le mot. Ça arrive. Freeze complètement. Elle ne fait pas le lien entre les mots. Pourtant, tu regardes ça, tu dis, voyons, c'est sûr, c'est facile. Fait que ça laisse. Quand tu sais le mot, c'est toujours facile. Oui, c'est ça. Ça laisse place à des situations cocasses. Puis des fois aussi, les gens, on met des indices. Tu dis, ben ouais, c'est quoi cet indice-là? Mais c'est tellement un bon insight pour la personne. Elle fait comme, ah oui, c'est le mot qui va l'aider à déclencher les autres. Parce que quand tu regardes les mots, des fois, tu fais comme. Ça n'a pas de lien. Puis là, à un moment donné, tu fais comme ah oui, tu trouves le lien caché entre tous ces mots-là, puis là, tu trouves le bon mot. C'est super satisfaisant. Puis c'est un jeu qui joue jusqu'à 7 joueurs, parce que dans la boîte, il y a 7 plateaux avec 7 crayons. Mais c'est très facile, on l'a fait, nous, de mélanger 2 boîtes ensemble, ou même de prendre des papiers et des crayons, puis de jouer à plus que 7. C'est sûr que plus. Ça rend le niveau de difficulté plus élevé, là, avoir des mots. Exactement. J'allais le dire, là, c'est que là, plus tu es de monde, mais plus il y a des chances que les gens mettent le même indice, puis là, ben, on va cacher ces indices-là. Mais c'est quand même le fun, c'est très inclusif, ça s'explique en 30 secondes, ça joue super rapidement, tout le monde peut jouer à ça. Donc, un autre jeu là, qui mérite tout à fait sa 3e place, qui est vraiment super intéressant, Just One. Et ça nous mène à notre numéro 2. Et là, numéro 2, numéro 1, on s'est ostiné un petit peu. Hein? On aurait pu les inverser parce que c'était 2 bons. Fait que vas-y avec le numéro 2. Ils méritent chacun leur place. Ils auraient pu se retrouver numéro 1. Mais le numéro 2, ça s'appelle Secret Hitler. Donc, un de mes jeux à la loup-garou, que je pourrais dire, pour les gens qui aiment ce genre de jeu-là, qui est très, très bon. Jeu de déduction sociale. Exact. Puis je pense que ce qui est le fun dans ce jeu-là, de ce genre-là, c'est qu'il n'y a pas d'élimination. Fait que ça permet, tu peux toujours débattre ton point pour, mettons, pour ton rôle, parce que le monde va vouloir des fois t'accuser. Pour expliquer un peu le jeu, c'est qu'on a un gouvernement et on doit voter des lois. Et dans le fond, on est dans le temps où il y a, comment on les appelle, donc les fascistes et les libéraux. C'est ça, les fascistes et les libéraux. Et là, dans le fond, les fascistes veulent élire Hitler. Donc, il y a un Hitler caché à travers le monde. Et il y a les fascistes qui veulent essayer de l'élire. Et en même temps, voter des lois fascistes. Et les libéraux, eux autres, veulent pouvoir les démasquer pour pouvoir mettre au gouvernement les bonnes personnes pour voter les bonnes lois et s'en sortir. Et ça crée vraiment des discussions très enlevées, très mouvementées. Ouais. Et on gagne, les libéraux vont gagner s'ils réussissent à voter 1, 2, 3, 4, 5 lois libérales. Les fascistes, la même chose. Mais les fascistes ont une autre façon de gagner aussi. Ils peuvent élire Hitler, ce qui est, en fait, pas l'élire, excusez, l'élire chancelier, parce qu'il y a un président et un chancelier. Donc, si le président réussit à faire élire chancelier Hitler à un certain moment de la partie, ben, les fascistes gagnent automatiquement. La même chose pour les libéraux, parce que oui, c'est un jeu qui est politiquement quand même engagé. Donc, on peut tuer des gens dans le jeu parce que ça peut arriver. Tu dis qu'il n'y a personne qui est éliminé, mais il y a quand même un pouvoir qui permet d'éliminer un joueur. Donc, si Hitler se fait tuer dans le courant de la partie, ben, les libéraux gagnent immédiatement. C'est comme les 4 façons possibles de gagner, mais la plupart du temps, ça va se gagner soit que les fascistes vont élire Hitler chancelier ou les libéraux vont avoir 5 lois libérales. C'est un jeu que les débats sont fantastiques. Puis moi aussi, vraiment. Il est numéro 2, puis c'est notre jeu de déduction sociale préféré parce que les discussions sont intéressantes, puis on a l'impression qu'on est capable de découvrir c'est qui les fascistes, puis on est capable de découvrir c'est qui les libéraux. C'est souvent ce que je reproche au jeu de déduction sociale. Des fois, j'ai l'impression que c'est un gamble. Comme tu ne sais pas c'est qui, ça pourrait être n'importe qui. Mais dans ce jeu-là, la façon dont les gens jouent, parce que tu sais, ceux qui sont au pouvoir, les 2 personnes qui sont élues vont devoir voter une loi, puis choisir une loi, puis ils ont 3 cartes dans les mains. Le président en enlève une, elle donne au chancelier, le chancelier en enlève une. Fait que là, tu sais, hey, je t'ai donné des choix, tu as choisi celle-là, pourquoi tu as fait ça? Mais qui ment pas? Fait que là, ça mène des belles discussions autour de la table.
Puis là, tout à coup, tu trouves tes deux personnes, eux autres, ils ont toujours voté des lois libérales. Parce que l'affaire, des fois, quand tu es fasciste ou même Hitler, tu veux pas nécessairement voter toujours des lois fascistes, tu veux que le monde te soupçonne pas. Exact. Fait que tu joues dans la tête puis aussi dans ce jeu-là. Mais effectivement, puis là, tu te fais toujours, à un moment donné, toi, tu es libéral, mais tu te fais donner 2 lois fascistes. Puis là, tu dis que tu n'as pas le choix. Puis là, le président dit qu'il t'a donné les 2 couleurs. Fait que là, tu t'ostines l'un et l'autre. Fait que là, tu sais plus. Tu sais, les autres joueurs ne savent plus qui dit vrai, qui dit pas vrai. Fait que c'est vraiment les débats qui est très hot de ce jeu-là. J'ai gagné une partie une fois en tant que Hitler en me faisant élire chancelier par un libéral parce qu'il était convaincu. Toute la game, j'avais joué avec lui. Jean-Thomas, pour ne pas le nommer, s'il se reconnaît, c'est sûr qu'il va commenter, mais il m'a tellement cru toute la soirée. Là, on était les best buddies au monde. Il passe président. C'est sûr qu'on met Jeff chancelier. C'est le meilleur au monde. On va élire on va voter la dernière loi libérale. Et ben non, excuse-moi, mais je suis Hitler. Donc, vous avez perdu. C'était la face a décomposé complètement. C'était magnifique, c'était magique. Ça donne vraiment des beaux moments de partie. Il y a des jeux qui jouent à... Le nombre, c'est jusqu'à 10 joueurs, mais il faut jouer en haut de 7 joueurs. Là. 7, plus il y a de joueurs, mieux c'est. 8, 9, 10, c'est le sweet spot. Puis c'est des jeux qui jouent bien en fin de soirée. On parle, on jase ça. C'est vraiment un excellent jeu. Il y en a quelques-uns qui viennent de sortir, là, Feed the Kraken, puis Clockwork. Hollywood, là, qui vient de sortir aussi, qui est un peu du genre, un peu le même genre. Blood on the Clockwork aussi. Ils sont plus récents un petit peu, on les connaît un petit peu moins, mais c'est des bons contenders là, à Secret Hitler. Puis nous, on n'est pas des fans de loup-garou. Moi, je trouve ça beaucoup trop long. Puis en plus, on va se faire éliminer, tout ça. C'est pas ma tasse de thé, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent ce jeu-là. Fait qu'il ne sera pas dans notre top 10, mais vous avez quand même des options. C'était notre numéro 2, ce qui nous amène, Steve, à notre dernier titre. Jeu de party. Notre numéro 1. Et c'est, je te laisse le nommer. Ah, tu me laisses le nommer. On parle de Codename. Codename, un jeu incroyable, un jeu parfait. Ah oui, tu sais, vraiment, où c'est vraiment une équipe contre un autre. Puis, tu sais, les gens qui sont un peu compétitifs, là, je trouve que c'est pas un jeu où tu vas rire. Non, mais tu vas essayer de faire le meilleur shot, dire, bon, ben, je mets 3 cartes, puis je te donne tel indice, puis essaie de trouver les 3 cartes. C'est vraiment le petit côté compétitif, moi, je trouve que ça va chercher dans le jeu-là. Mettons qu'on explique rapidement comment ça se joue. Il y a une grille de mots au centre, c'est 5 par 5. Il y a 2 personnes qui sont les agents spéciaux, j'ai oublié leur nom, mais c'est eux autres qui vont comme donner les indices. Et le reste de l'équipe va essayer de trouver les indices que la personne va donner selon une grille. Je ne sais pas si je suis capable de l'avoir rapidement, selon une grille qui va déterminer où sont les... Tiens, ici. Selon une grille qui va déterminer, par exemple, si je suis dans l'équipe rouge, les mots rouges qui sont ici sur la grille, je vais devoir essayer de les faire deviner. Je vais essayer de ne pas faire deviner les mots de l'autre équipe. Les mots beige, c'est les innocents, les personnes qui sont neutres, en fait que ça n'aura pas d'impact, mais ça va terminer le tour. Mais il y a le mot assassin, qui est le X noir qu'on voit ici. Et si tu fais découvrir ce mot-là, la partie est automatiquement perdue. Et l'idée, c'est de la personne qui voit cette carte-là va donner des indices et va essayer de trouver un mot qui va relier le plus de mots entre eux autres pour que l'équipe soit capable de les retrouver. Comme tu as dit, Steve, c'est pas un jeu qui est de party. On ne va pas avoir autant de fun, on ne va pas crier, on va pas avoir du fun, mais c'est un jeu qui est hyper inclusif parce que tu fais 2 équipes, tu divises tout le monde. Les petits comme les grands peuvent jouer dans une équipe. Puis les 2 personnes qui font deviner, c'est eux autres qui travaillent fort. Les autres, ils se creusent la tête. Comment je vais faire pour trouver un indice qui va mixer ces mots-là, qui va relier ces mots-là. Mais c'est tellement challengeant, puis c'est tellement... c'est récompensant. Satisfaisant, c'est ça que je cherchais. C'est satisfaisant de trouver un indice qui va relier 3-4 mots, puis là, les autres le trouvent comme « Ouais, on a de l'avance », puis après ça devient plus difficile. C'est un jeu qui joue bien, qui s'apporte bien n'importe où. Ils ont fait plusieurs versions. Il y a Duel, il y a Disney, Marvel, tout ça. Il y a une version. Moi, je trouve encore que la meilleure version reste la version de base. Je trouve que c'est encore la meilleure à mon goût, mais les autres versions sont intéressantes. La version duet là, est quand même très, très bien. Je ne l'ai pas essayé. Mais c'est un jeu super simple, mais avec un beau challenge qui est
qui est hyper inclusif. Tu peux jouer avec tout le monde. Ça s'apporte bien un peu partout. Ça joue bien. Donc, je pense que c'est un excellent jeu. D'ailleurs, il a remporté des prix. Je ne me souviens plus s'il avait remporté le Spiel. Je pense que oui, mais il faudrait que je C'est regarde. encore un jeu, je fais une petite parenthèse, où ce que, mettons, t'es la personne, tu donnes mettons, tu dis trois mots que tu essaies de faire deviner, tu donnes un indice. Et là, tu en as un qui dit ça doit être ça, puis il tombe dans le mille. Puis tu as toujours l'autre joueur qui dit ah non, je pense pas, ça doit être plus celui-là. Là, tu es là, ah, il l'avait, mais tu peux pas parler. C'est ça qui crée vraiment des situations. Là, après la game, là, mais voyons, tu l'avais, pas t'aurais dû t'écouter la prochaine fois. Mais c'est tellement pas évident parce que les indices n'ont pas le choix. Des fois, tu vas vraiment chercher loin là, ton lien entre ces mots-là. Puis fait que des fois, il faut aller chercher loin, faut s'écouter, puis il faut dire ça doit être ça, puis là tu l'essaies. Mais moi, à chaque fois, je suis surpris. On n'a pas parlé de Soul Clover, là, qui est un autre jeu dans la même gamme. Là. À chaque fois, je suis surpris quand même comment que les gens. On pense que les gens ne le trouveront jamais. Je vais te donner cet indice-là, mais c'est impossible, vous ne l'aurez pas. Finalement, ils le trouvent quand même. À chaque fois, je suis fasciné de voir comment les gens réussissent à découvrir ce qu'on pensait quand même, malgré ce qu'on peut imaginer. Fait que, bref, je pense que c'est un excellent jeu. Ça aurait pu être Secret Hitler, Codename premier. Je dirais que les 5 premières places, c'est vraiment des excellents jeux, dépendamment de ce que vous recherchez. Est-ce que vous voulez avoir beaucoup de monde avec tout le monde qui joue? Plus tranquille. Plus rire. Ou gros party, là, c'est ça. Parce que si, exemple, on aurait fait un top 10 des party games qui sont les plus drôles, ben, ça aurait été autre chose. Là, mettons, top 10 aurait peut-être monté plus haut, mais on a mis plein de facteurs en ligne de compte. Puis je pense qu'avec ces 10 jeux-là, vous allez chercher vraiment une belle sélection de jeux de party. Et Steve, c'est déjà ce qui fait le tour de notre top 10 des meilleurs jeux de party. J'espère sincèrement que les suggestions vont vous plaire, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Puis laissez-nous des commentaires, c'est toujours le fun de vous lire. Est-ce qu'on a oublié un party game qui, selon vous, mériterait d'être dans ce top-là? Fait que mettez-le. Puis on vous lit. On vous lit, hein, parce que tu vois, là, on a fait cette vidéo-là parce qu'on a lu un commentaire. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Exactement. Puis on a toujours notre page Facebook, Instagram. Donc, allez nous voir là-dessus. On pose des fois des petites appréciations de jeu aussi sur ces pages-là. Tout à fait. Sur ce, tout le monde, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao!